Bonjour tout le monde. Ce dimanche, nous allons lire dans le Nouveau Testament l'épître de Paul aux Éphésiens, le 5e chapitre, du 15e au 17e verset. Épître de Paul aux Éphésiens dans le Nouveau Testament, le 5e chapitre, du 15e au 17e verset. Si nous y sommes, lisons au nom de Jésus. J'ai avec moi la version Semeur. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Amen. Il est vrai que nous sommes, selon la liturgie ecclésiastique, au temps des apparitions de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est vrai, nous n'allons pas parler des apparitions, mais nous allons partager un peu de ce que Jésus a fait pour nous. Il s'agit ici de Paul, que nous savons tous bien, qui était pharisien, une secte juive qui combattait sérieusement le christianisme. Et c'est lui qui était comme le meneur de ces troupes qui combattaient que les disciples ne prêchent pas au nom de Jésus. La Bible nous le démontre le jour de la lapidation d'Étienne. Et il a poursuivi son combat jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre Jésus. Et Jésus, qui s'est transformé les cœurs, l'a transformé en apôtre. Donc Paul, je dirais en hébreu, chez eux, parce qu'il avait double nationalité, des fois romain, des fois juif, on l'appelait Saul, mais en français, Paul. Est devenu apôtre de Jésus par la volonté souveraine de Jésus lui-même. Et Jésus l'a confié une mission spéciale. C'est lui de quitter le monde juif vers le monde païen pour annoncer l'évangile. En tant que disciple, il a obéi et il est parti. Mais il a fait au-delà de la mission. Il ne s'est pas limité seulement à annoncer l'évangile, mais il a implanté aussi les églises. Et parmi ces églises qu'il a fondées, Éphèse en fait partie.
Éphèse, actuellement, nous savons, c'est Turquie. Alors, en tant que berger, fondateur des églises, de multiples églises, où qu'il était, il s'est renseigné de ce qui s'est passé dans les églises qu'il a fondées. Et dès qu'il recevait des nouvelles de ces églises, il ne manquait pas à faire aussi des retours. Faites-vous des retours dans vos églises. D'où vous venez? Celles qui vous ont annoncé pour la première fois la bonne nouvelle. Vous vous souvenez d'elles? Elles vous intéressent ou vous les avez oubliées? Paul, lui, n'a pas oublié ces églises. Il a continué à les porter à cœur et demandait de temps en temps des nouvelles. S'il s'agissait de les exhorter, il les exhortait. S'il s'agissait de donner, d'envoyer des instructions pratiques pour la vie chrétienne, il le faisait de manière individuelle ou même de manière communautaire. Et c'est cette partie de la Bible que nous venons de lire où il écrit aux Éphésiens de profiter. Ceux qui étaient avec nous le vendredi passé ont suivi ce qu'était Éphèse avant l'arrivée de l'Évangile. C'était une ville idolâtre. Et que sa richesse provenait des amulettes qu'on vendait, de la déesse qui était comme le Dieu suprême de cette ville. Et à l'annonce de l'Évangile, il devait abandonner tout ça pour ceux qui ont cru au message de Paul. Et ça créait des tiraillements, des persécutions même. Et c'est ainsi que Paul leur dit. Dans d'autres versions, il est écrit « racheter les temps ». Mais j'ai voulu cette version parce que dans des textes originaux, ces groupes de mots « racheter les temps », en grec, excusez-moi, c'est pour la première fois, je n'aime pas faire ça. Exagorazo en grec, qui revient à plusieurs fois dans les épîtres de Paul, mais pour nous aujourd'hui, veut dire prendre avantage, tirer profit. Et lorsqu'on te dit de prendre avantage, tire profit, c'est qu'il y a un fait que tu dois profiter. Ne pas rater cette occasion. Et c'est fait que Paul interpelle à ses disciples de tirer profit. Il s'agit du sacrifice de Jésus. Malgré ce que vous subissez, malgré que vous traversez des moments difficiles, tirez profit du fait que Christ s'est donné pour vous. Il s'est sacrifié pour vous. C'est ainsi que nous avons intitulé les thèmes
de la manière suivante: les bienfaits du sacrifice du Christ et leur manifestation dans la vie du croyant. Les bienfaits du sacrifice de Jésus et leur manifestation dans ta vie, dans ma vie, dans notre vie, nous en tant que communauté. Paul appelle les Éphésiens à penser au sacrifice de Jésus et à mener une vie qui valorise ce sacrifice malgré les systèmes que leur imposait le temps et le milieu. Le premier avantage que nous, aujourd'hui à Agadir, nous devons comprendre que le sacrifice de Jésus, son œuvre rédemptrice, nous remet dans notre position initiale de collaborateurs de Dieu. Vous vous souviendrez, dans les livres de Genèse, Dieu crée l'univers, il établit Adam et Ève, il dit: voici les jardins. Cultivez, gardez et assujettissez. C'est pour dire: continuez l'œuvre. J'ai un plan pour l'univers. Et j'ai fait ce que j'ai fait, mais le reste, je vais le faire avec vous. Mon frère, ma sœur, sachons que nous sommes des collaborateurs, des collaboratrices du dessein de Dieu. Pour ta vie, pour la vie de votre famille, pour la vie de la communauté, la vie de nos pays. Rien ne peut se faire de bon sans vous. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable qu'il ne peut pas, mais seulement il veut collaborer avec nous. Et c'est un privilège qu'il nous accorde. Si nous ne prenons pas conscience de cela, rien ne se fera. On aura beau prier, gêner, si on ne collabore pas avec Dieu, si nous ne faisons pas notre part de responsabilité, rien ne va aller. Nous voulons que Dieu fasse de nous ce que chacun s'imagine. Mais sache que Dieu a sa part. Mais toi aussi, tu en as la tienne. Et tu dois commencer les premiers pas. Lui, il dit, il accomplit. Quand on dit accompli, c'est que quelque part, il y a eu un commencement. Et qui doit commencer? C'est moi, c'est toi, c'est nous pour notre Église.
Pour ta vie, c'est toi. Pour ma vie, c'est moi. Pour ma famille, c'est moi. Et Dieu n'attend que toi pour venir accomplir. As-tu déjà commencé quelque part? Le deuxième avantage ou profit que nous devons tirer du sacrifice de Jésus, nous venons même de le dire, nous avons reçu le pardon. Dieu nous a pardonné. Il ne se limite pas seulement à nous pardonner nos fautes. Il nous accueille parce que l'ennemi, en nous traînant dans la vie de péché, il nous roule dans la boue, il nous met dans la honte. Mais Jésus, par son sacrifice, il nous prend, il nous lave, il nous nettoie, il nous revêt notre tunique de prince et de princesse. Et nous libère de l'esclavage et du péché. Il a payé la rançon. Il a effacé les tableaux que l'ennemi a écrits sur ma vie. Et le Saint-Esprit vient, s'installe, demeure en moi et commence à écrire une nouvelle histoire de ma vie. Et mon nom a changé. Je m'appelle Racheté. Es-tu fier d'être racheté? Hein? L'amen là, c'est comme si... Vous n'êtes pas content de quitter ce monde, de quitter la boue, où l'ennemi te traînait au jour le jour. Mais maintenant, tu es lavé et tu es assis à la table du roi. Vous partagez les mêmes mains que lui. Et on t'appelle, tu marches. Ah, voici le prince, voici la princesse, le fils, pas de roi de ce monde. Qui aujourd'hui il est roi, mais il quitte demain. Il peut quitter, il peut mourir, même si il n'y a pas de coup d'état pour le roi, mais il peut mourir. Mais notre Père, il est le roi des rois. Il ne mourra jamais. Le Saint-Esprit a arraché les pages que l'ennemi a écrites de ta vie. Mais il écrit maintenant, il est en train d'écrire. C'est que tu es en réalité. Et si tu collabores, comme je disais tantôt, des fois, toi-même, tu vas t'étonner de ce qui t'est arrivé.
Parce que le plan que Dieu a pour nous, il est dit dans Jérémie, c'est un plan merveilleux de paix et de bonheur. Le troisième avantage, nous avons récupéré notre position initiale, c'est les deux collaborateurs, et maintenant, il nous rétablit en tant que fils et fille du roi. Ça nous rapproche de Dieu. Au jardin d'Éden, Adam et Ève, qui avant la chute avaient l'habitude de parler avec Dieu, Dieu les visitait de temps en temps. Ce jour-là, avec le péché, Dieu vient. Qu'est-ce qu'Adam fait? Il fuit. Il pensait qu'il pouvait fuir devant les regards de Dieu, parce qu'il a mal fait. Et le péché a éloigné l'humanité qui était très proche de Dieu. Il ne pouvait plus communiquer comme avant avec Dieu. Mais Christ vient, il paye la rançon, il nous rétablit dans nos droits en tant que fils légitimes et il nous rapproche de plus en plus maintenant de Dieu. Où que nous soyons, tu peux l'invoquer et il répond, me voici. Je suis là. Tu as besoin de quoi? Ce rapprochement nous donne le pouvoir de dire à Dieu, en tant que père, mais papa, tu m'as promis, non? Hein? Dans le langage profane, on dit la promesse est une dette. Et nous avons droit maintenant de réclamer à notre Père, tu as dit. Mais jusque-là, moi, je ne vois pas encore qu'est-ce qu'il y a, papa. Si on peut lire, toujours dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le 13e verset. Si c'est déjà projeté, quelqu'un peut lire à haute voix. C'est déjà? OK. Qui peut? Voilà. Vous qui étiez loin, mais maintenant, vous devenez proches grâce au sacrifice du Christ. Le sacrifice de Jésus nous rapproche de Dieu. Et toi, où es-tu? Le vendredi, Dieu s'est plaint de nous. Parce que nous avons perdu le premier amour. Et c'est l'église d'Éphèse. Le livre d'Apocalypse 2, c'était quel verset?
du 1er au 7e. C'est que j'ai contre vous, je me souviens, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, c'est bon. Mais où est ton premier amour? Et l'oratrice nous a beaucoup parlé. Comment savoir que je perds le premier amour? En général, elle a dit, on devient des chrétiens professionnels. Et non des chrétiens passionnés. Professionnel, c'est-à-dire, bon, je suis pianiste, donc si je ne vais pas, il n'y en aura pas. Je vais juste, je joue. Et puis après le culte, ça va. Ah, c'est moi qui vais modérer le culte. Ok, je viens. Je fais l'office. C'est tout. On vient pour faire des services que l'Église nous demande. Mais on ne vient plus par amour pour Dieu. Et par voie de conséquences, on trouve normal à s'excuser. On invente même des prétextes. Dieu n'aime pas ça. Si on perd le premier amour, comment ce sacrifice va être avantageux pour nous? Alors que pour Dieu, par le sacrifice de Jésus, il veut, je dirais quoi, reconstruire en nous tout ce que l'ennemi a détruit, en nous entraînant dans cette vie de péché. Le Saint-Esprit vient parce que nous nous sommes rapprochés de Dieu. Et si nous gardons notre premier amour pour Dieu, le Saint-Esprit va demeurer en nous. Il va illuminer notre intelligence et notre esprit. Nos échecs, ce qui nous fait trouver des prétextes là pour nous absenter, vont devenir des leçons à tirer. Nos douleurs de séparation, de l'éloignement d'avec Dieu, vont devenir des célébrations de retour et de rapprochement. Le sacrifice de Jésus nous fait découvrir la profondeur de sa grâce. Nous nous souvenons de cette femme adultère que Jésus a pu sauver la vie. Parce que la loi l'avait déjà condamnée. Il ne restait que passer à l'exécution. Mais la grâce de Dieu l'a sauvée.
Mais Jésus lui a dit, va, ne refais plus. Je voudrais que nous soyons comme David dans Psaume 30, le verset 12 à 13. Psaume 30, verset 12 à 13. Version Semeur toujours. Lisez. Afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Mes bien-aimés dans le Père, le sacrifice de Jésus doit être profitable pour nos vies. Très souvent, quand je partage avec beaucoup de jeunes ici, beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas mener une vie convenable parce que le milieu fait défaut. Il n'y a pas de modèle pour les entraîner dans le bien. Au pays, il y avait des parents, mais ici, on se retrouve seul. Et bon, ceux qui pouvaient aider ne le font pas. Et même ils sont dans... Alors, ils entraînent aussi. Et c'est ce qui fait que vraiment c'est difficile. Comprenez-nous, maman. Je ris. Je dis, écoutez, Dieu ne peut pas vous comprendre. Et aujourd'hui, je dirais que vous avez tort. Si vous le faites, et d'ailleurs, le premier verset de confession de foi nous a dit quoi? Ah, de confession de péché, pardon. Le premier verset qu'on a affiché nous a dit quoi? Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, fait quoi? Le fait que Dieu vous retire de vos foyers, de vos familles, et vous amène ici seul, vous devez aussi profiter. Parce que seul,
ce que Dieu veut en vous amenant ici, seul, sans grand frère, grande sœur, tante, oncle, maman, papa, c'est pour forger votre personnalité. Il vous forme pour une vie d'autonomie. Vous ne devriez pas qu'être toujours dépendant. Et pour une vie d'autonomie, il faut aussi la personnalité. Savoir dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui. Comment racheter quelqu'un qu'on a rendu la liberté peut encore se laisser entraîner? Quel modèle vous cherchez? Jésus ne suffit pas pour vous. Frères et sœurs, nous disons de temps en temps, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est que, par le fait que tu te retrouves ici seul, c'est pour ton bien. C'est pour faire de toi une personne à part entière. C'est vrai que l'être humain est un être social. Mais au moins tu as la décision. Le dernier mot de vos actes revient à toi. Même si quelqu'un te dit quelque chose, si tu dis non, 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 c'est non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Et si lui, ce que tu veux faire, lui te dit ne fais pas, si c'est ta décision, tu dis je l'ai fait. Et pourquoi on est entraîné seulement au mal et pas au bien? Pourquoi? Mes bien-aimés, le sacrifice de Jésus est avantageux pour nous. Et Pasteur Clément ne cesse de nous dire que le Saint-Esprit ne nous impose rien, mais il sollicite. Et quand il sollicite, nous avons été sollicités pour le baptême. Et si nous sommes baptisés, c'est parce que nous avons accepté sa sollicitation. Nous avons notre service diaconal ici. Emmanuel et Thierry sont là. Il lance un appel au cas où ils ont reçu des cadeaux, des colis pour distribuer. Et les gens répondent. Ils viennent. Supposez quelqu'un à qui vous remettez, il est venu, et puis vous prenez un colis, vous lui donnez. Sous vos yeux, il ouvre les colis. Il commence à verser les riz dans des graviers, l'huile, tout ce que vous lui avez pu piétiner. Comment vous allez vous sentir? Ou même quand nous sommes à la maison et qu'un frère et une soeur vous visitent, ils trouvent les repas et puis tu lui donnes un plat
et puis verse, et puis il dit, ça c'est quoi ça? Comment vous allez vous sentir? C'est ce que nous faisons à Jésus. Ce qu'il a fait est au-delà des dons que nous donnons à nos frères et sœurs. Il a donné sa vie pour nous. Et nous méprisons son don. Ésaïe 53. Du 1er au 4e verset. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien de son aspect qui a pu nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. La vie des péchés ne plaît jamais à Dieu. C'est comme si nous méprisons, nous continuons à mépriser le sacrifice que Jésus a fait pour nous. Écoutez, mes frères, c'est que les sources que j'ai consultées, le mépris, une attitude de dédain ou de rejet envers quelque chose de précieux, comme le sacrifice du Christ. Son sacrifice qui est sacré, et si nous le méprisons, c'est que nous le profanons. Alors il est écrit, profanation, c'est traiter quelque chose de saint, comme le sacrifice du Christ, avec indifférence et irrévérence. Il s'est sacrifié pour nous. Et comment nous considérons ces sacrifices? Il ne peut être avantageux pour nous que lorsque nous le valorisons. En ayant en nous le désir de mener une vie qui plaît à Dieu. Tout à l'heure, je disais, les avantages que nous tirons, c'est que il nous a ramassés de la boue à la royauté. Et ici, nous chantons. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Les chantres, à la place de l'intercession, je voudrais que vous nous chantiez ça et que chacun médite
cette chanson. Ne chantez pas seulement par le plaisir d'une bonne mélodie, d'un bon rythme, mais que nous puissions voir ce que Jésus a fait. Il a changé notre adresse. Le chantre, je vous accorde la parole et nous allons rester dans la méditation. Si le multimédia peut aussi projeter des paroles pour que les gens les comprennent bien.